Good Morning Business. Le débat. Ben oui, 50 $, ça commence à faire beaucoup. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour notre économie ? Jean-Marc, commence. Oui, je vais commencer en disant, je me demande comment on peut se poser la question. Mais c'est évident que c'est grave. C'est évident que nous sommes 2 ans après l'affaire des Gilets jaunes. Souvenez-vous, l'affaire des Gilets jaunes, ça commence par Emmanuel Macron qui fait son itinéraire mémoriel. Et il y a quelqu'un qui lui dit, vous savez, le prix de l'essence est devenu insupportable. Et il répond, ah oui, mais c'est pas Bibi. Moi, je ne suis pas responsable de l'évolution du prix de l'essence. C'est la faute de l'augmentation du prix pratiqué par les pays producteurs. Et donc, de nouveau, c'est pas Bibi, mais les conséquences sont exactement les mêmes. C'est-à-dire le pouvoir d'achat va baisser. Concrètement, d'après l'INSEE, chaque fois que le prix du pétrole augmente de 10 $, vous avez une contraction de la production de 0,1 point et une augmentation de l'indice des prix à la consommation, c'est-à-dire l'indice des prix qui concerne les particuliers, donc une augmentation de 0,3 points, c'est-à-dire une baisse du pouvoir d'achat. Et donc, on a déjà une économie qui est une économie en déficit extérieur. On va avoir un déficit extérieur en termes de déficit commercial. On va dépasser les 80 milliards d'euros cette année. C'est-à-dire, encore une fois, je rappelle, on arrive à un niveau de déficit commercial qui est celui de 82, c'est-à-dire de celui qui avait nécessité le plan de rigueur. Mais est-ce que le pétrole, ça compte beaucoup dans la dégradation de nos comptes extérieurs si ça monte ? Ah oui, absolument. Beaucoup, absolument. énormément. La facture pétrolière, ça représente, grosso modo, sur les 80 milliards, la facture pétrolière, ça représente 25 à 30 milliards d'euros. Encore aujourd'hui. Donc c'est considérable. Et donc cette détérioration de nos comptes extérieurs, de notre croissance, de notre pouvoir d'achat n'a aucun aspect positif. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'on trouve quelques commentaires. Alors peut-être les actionnaires de Total sont contents, mettons. Ce que je trouve intéressant dans les commentaires un peu en disant bon, le prix du pétrole trop bas, ça avait des conséquences sur l'économie mondiale et tout ça. Qui c'est qui est victime d'un prix du pétrole bas et qui c'est qui bénéficie d'un prix du pétrole qui monte? Ce sont les pays producteurs. Et quel est désormais le premier producteur mondial de pétrole? Ce sont les États-Unis. Et donc, à la question, est-ce que c'est grave? La réponse est oui. À la question, pourquoi est-ce que les commentateurs s'en aperçoivent pas? Eh bien, parce que nous sommes toujours dans une société qui n'est pas mondialisée, mais qui est américanisée. Oui, nous continuons à être fascinés par les États-Unis. Oui, en même temps, Jean-Marc, 50 $, ça reste pas cher quand on voit l'histoire du pétrole. On a eu des cours à 130, 150 $. Là, on a eu des cours à 20 $ au début de l'année. Mais c'est quand même des niveaux très bas, 50 $ sur l'histoire du pétrole, non, Nicolas Dose? 70 $. Oui, non, mais au mois de mars, on est descendu à 20 $. Oui, mais c'était anormal, ça. Parce que tout ce qu'a dit Jean-Marc Daniel est totalement factuellement juste. Mais je ne vais pas être de son avis, sinon c'est pas drôle. Et alors je m'étonne de voir Jean-Marc Daniel nous faire l'apologie de la taxe carbone jour et nuit. Et la première des taxes carbone, c'est quand même le prix du baril de pétrole. S'il n'y a pas une autre taxe, enfin c'est une taxe carbone. C'est la plus efficace et la plus redoutable. Je vais répondre à ça. Il pourra répondre. Non mais si. Histoire d'aller le chercher un peu. En plus, on sait que... j'ai envie de vous dire, je vais faire de l'anti-Daniel vraiment primaire, mais c'est une triple bonne nouvelle. Car c'est la taxe carbone qu'il appelle de ses voeux depuis tant d'années. Alors que tout ce qu'il a dit est vrai, c'est là où, bon, il y a forcément un peu de mauvaise foi, mais sinon on s'ennuierait. Puis c'est vendredi. Deuxième bonne nouvelle, ce qui fait que le pétrole monte, c'est quand même plutôt des bonnes raisons. Oh, il va y avoir un vaccin, dites donc. Et puis on a commencé à vacciner dans certains pays. Et il est possible qu'il y ait une relance aux États-Unis avec le fameux tandem Yellen-Powell. Donc plutôt des bonnes raisons qui tirent ce baril. C'est la taxe carbone que Jean-Marc appelle de ses voeux. Et puis on sait que plus le baril est cher, plus c'est une stimulation pour aller chercher des solutions alternatives aux énergies fossiles et notamment des énergies sans pétrole. Et donc, c'est favorable à la transition énergétique. Tout ce qu'il a dit est vrai, mais j'ai envie de vous dire que 50 $, c'est pas catastrophique. On était à 70 $ au début de l'année. On retrouve les niveaux du mois de mars. Bon, voilà, c'était pour allumer un peu le débat. Oui, après, je suis d'accord que c'est mauvais pour le pouvoir d'achat, c'est mauvais pour notre balance extérieure, ça, il n'y a aucun problème, parce que le gros du déficit chez nous, c'est la facture pétrolière. À côté de ça, on va pouvoir du coup se réjouir que l'euro soit plus élevé, puisque un euro plus élevé réduit la facture pétrolière qui est libellée en dollars. Donc là, je rejoins ce que vient de dire Nicolas, c'est-à-dire l'euro fort, c'est une bonne nouvelle. En revanche, sur la taxe carbone, le problème, c'est que, comme disait le président de la République, celui qui perçoit,
c'est pas Bibi. Ah oui. C'est-à-dire dans la taxe carbone, normalement, celui qui perçoit la taxe carbone, c'est l'État français. C'est-à-dire on peut avoir une évolution de la fiscalité permettant de réduire certains impôts grâce à l'augmentation de la taxe carbone. Alors que là, on a un prélèvement qui renfloue les caisses de la Russie et de l'Arabie Saoudite, ce qui effectivement est une bonne nouvelle pour ces deux pays. Bon, moi quand je regarde les cours du quand je regarde les cours du pétrole sur 10 ans, on est vraiment dans la... Enfin, vous voyez, malheureusement, on n'a pas fait le graphique à l'antenne, mais on est vraiment dans des niveaux très très bas. Même à $50, il n'y a pas de quoi affoler Jean-Marc Daniel. Ah, mais à $20, ce serait mieux. Oui. Non, mais bon, on peut dire qu'à $50... Enfin, on a été au-dessus de $100 pendant 3-4 ans, de 2000 à 2013. Oui, bon. Il a raison, absolument. C'est sûr que la taxe carbone par le baril de pétrole, c'est pas nous qui en profitons. Mais normalement, une taxe carbone bien ficelée, c'est pas l'État qui devrait en profiter, puisque ce serait une taxe carbone dont les recettes seraient en partie redistribuées. Après, il n'y a pas à craindre un baril à $80, $90, $100, parce que d'abord il y a des stocks très importants aux États-Unis, qu'on a aujourd'hui une demande mondiale qui est très en dessous de la norme. On consomme 92 millions de barils jour sur une demande mondiale, enfin une consommation habituelle de 100 millions de barils. Et l'Agence internationale de l'énergie vous dit en 2021, si on grimpe à 96 millions de barils jour, c'est vraiment le Pérou. Donc on voit d'ailleurs que l'OPEP est un petit peu handicapé. Ils ont maintenu l'idée d'augmenter la production, mais beaucoup moins que prévu à compter du 1er janvier, 500 000 barils le jour contre 2 millions prévus. Il n'y a pas de raison que ça explose. On n'est pas à des niveaux qui sont particulièrement menaçants. C'est ça. Et puis idem d'ailleurs sur l'euro-dollar, $1,21 pour €1, c'est pas non plus... Et puis le président de la République pourra dire, en France on n'a pas de pétrole, mais on a du nucléaire. Oui. Voilà.